Bonjour, bonjour. Déjà, Ali, t'es un véritable enfoiré là sur ta vidéo que t'as postée il y a 5 jours. J'arrête pas de faire des cauchemars. C'est pas possible. Je rêve de plage, je rêve de gens bizarres qui se prélassent à la plage, qui font des vidéos d'exhibition. Oh, je rigole. Non, bravo à Ali et merci parce que c'est vrai que c'est pour moi cette histoire Punta Cana. On va en reparler aujourd'hui. On avait déjà fait une vidéo il y a 4 jours. Celle-là, Punta Cana, on en parle. Bah, aujourd'hui, ça va être Punta Cana, on en reparle, puisqu'on a eu, puisqu'on a eu des petits éclaircissements. On va voir si c'est convaincant ou pas au cours de cette vidéo, bah, qui n'était pas prévue. Je voulais parler d'autre chose, mais bon, là, c'est quand même, c'est sur le feu. On the fly, qu'est-ce qui se passe en Punta Cana? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des théories diverses et variées assez folles. Je voulais voir déjà dans l'onglet communauté, je vous avais demandé qu'est-ce que c'était que cette affaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a l'équipe dirigeante d'usine qui est partie, on va dire, j'allais dire comme des voleurs, mais c'est pas ça, sans rien maudire, en vacances, point d'interrogation, parce que est-ce que ce sont des vacances, qu'est-ce que c'est? En tout cas, ils sont en République dominicaine. Euh, et on a su, par intermédiaire d'Ali qui a posté une vidéo, je crois, qui vient de Snapchat, je crois qu'on leur fourguait ça, des personnes qui ont filmé leur petit, bah, la plage, les hôtels et tout ça. Donc on a su était, où était Karim parce que c'est vrai qu'il avait, comment dire, petite absence ces jours-ci, et pour cause. Alors pour moi, ouais, c'est le leak de l'année. Franchement, le leak de 2020, c'est d'usine, hein, néanmoins concernant l'usine, parce que franchement, c'est fort. C'est un retournement de situation assez exceptionnel. Alors, on nous avait, bon, pour recadrer les choses, on nous avait promis un petit 17 dollars en fin d'année. Et là, on est à combien? Ah, je sais pas. Faudra rouvrir B-Box, mais bon, lundi en tout cas, on était en dessous des 1 dollar. On était tous inquiets. Alors, que s'est-il passé? Alors, bon, carrément, bon, a dû faire une petite vidéo le premier jour de l'an, alors, je pense qu'elle n'était pas prévue au départ, comme Jim. Pas de bonne année en 2021 parce qu'ils s'attendent à un truc assez catastrophique. Bon, il n'est pas le seul, hein. Il y a un véritable consensus pour dire que l'année 2021 va être pire que celle de l'année 2020. Du coup, faut pas trop souhaiter la bonne année pour cette raison-là. Mais en tout cas, il est revenu suite, justement, parce que là, il allait avoir enfin, de la panique, hein, un vent de panique qui s'est traduit par une baisse de cotation sur la cotation d'usine qui a été en s'accélérant. Là, faut voir au jour le jour comment ça va. Mais en tout cas, bon, il était obligé de faire une petite intervention pour nous dire que, franchement, il y avait une petite supposition. Est-ce qu'il serait parti avec la caisse? Alors, combien d'argent il aurait levé? Il aurait levé parce que t'imagines, tu fais, je sais pas, à partir d'1 million, tu fais une boîte, tu fais 1 million, ouais, tu peux te mettre au vert un bout de temps, je pense, et après vivre des intérêts de ce que ça t'a rapporté et de faire, voilà, un petit salaire chaque mois sans rien faire. Sans rien faire. C'est ce qui s'appelle d'être rentier. C'est comme ça ce que ça se passe. Alors, c'était une petite supposition, mais bon, après on s'est dit, il y a l'Afrique, il y a même si je sais pas trop ce que c'est encore, bon, c'est une nouvelle crypto-monnaie, mais je me suis pas penché dessus. Il y a le Ziri, tout ça. Est-ce qu'il aurait franchement bazardé tout ça pour faire un exit scam, comme diraient certains? Eh bien non. Alors il est revenu pour rassurer le petit investisseur, pour dire... Alors, la blague, ce qui me fait marrer, c'est la blague de 777 qui nous avait sorti ça, qui serait parti faire... Qui serait parti, et c'est le premier à l'avoir sorti, qui serait parti en faire... c'est la prospection. Petite prospection. La blague est marrante, mais ça a été repris par Karim et Jim par la suite. Bah oui, ils sont pas en vacances. Bah non. Mais qu'est-ce que vous allez vous imaginer là qu'on est au soleil, qu'on est en train de faire bronzette, que c'était pour des vacances? Mais vous êtes un peu teubés les investisseurs. Non, non, on est en Alors j'arrive pas à le dire, prospection, j'ai un peu du mal à le dire, mais voilà, voilà, on va chercher les investisseurs. Alors cet argument, pour moi, ça ne tient.
pas du tout la route parce que la dernière fois où ils sont partis justement chercher des investisseurs, il y a eu un petit teaser, hein, on était quand même averti quelques jours avant en disant, en plus sur un jeu où va Mickey, chercher Mickey, dans quel pays d'Afrique ils allaient, c'était un gros mystère, un gros teasing, où est-ce qu'ils allaient aller, donc tout le monde était à l'aise de sa théorie, sorti, moi j'avais sorti, je sais plus quel pays d'Afrique où ils iraient. Mais il y en a qui ont vu juste, hein, c'était le Burkina au final. Mais là, ils ont pas fait la même chose, c'est qu'ils ont parti, ils ont quand même sans rien dire, sans vidéo ni rien, en catimini. Eh bien, bah justement, s'ils étaient partis en prospection, bah, il y aurait eu des vidéos, roulement de tambour, on aurait été teasé et tout, mais là, on a eu que dalle, hein. On a eu, je sais pas combien de jours sans nouvelles. Heureusement qu'il y a eu cette petite vidéo pour savoir que, au fait, bah, ils sont en vacances. Bah après, bon, on va revenir sur Jim, où ils disent qu'ils ont le droit d'être en vacances. J'ai aussi un petit avis là-dessus. Mais c'est juste là pour dire que, voilà, le petit voyage d'affaires. En plus, j'aime bien la petite vidéo avec le fond. Bon, c'est assumé, c'est clairement assumé. Qu'ils sont bien en vacances et ils sont dans une île paradisiaque. Alors, petite vidéo de bonne année, très très bien, ok, soit, c'est de la prospection. Bon, c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, on- je pense qu'il y en a qui vont être rassurés. Bon, tout au moins, moi je suis un peu rassuré qu'ils donnent des nouvelles, ce qui est bien. Et après c'est au tour de Jim où il dit, bah ils ont droit, ouais, justement, ils ont droit de partir en vacances. Moi je dis, moi je dis non. Enfin oui et non, enfin ça dépend parce que imagine, voilà, tu fondes une boîte, tu fondes une petite boîte. Au bout d'un an, ça tourne mal, t'es endetté, machin, tu veux lever des fonds, on te donne des sous pour bosser quelque part. Et est-ce que, justement, tu ne devrais pas être en train de sauver ta boîte, penser 24 heures, 24-24 à cette boîte à sauver que de partir en vacances, on ne sait même pas combien. Parce que là, si tu t'absentes, bon, tu prends 1 ou 2 jours en off de repos, un petit week-end, ok, mais là, on sent que ça va durer 1 ou 2 semaines, hein, minimum, ce truc-là. Donc là, je dis non. Et, euh, et voilà, avec Kelaraoui qui dit avec. Parce qu'on aurait dit que c'était avec l'argent d'usine qu'il serait parti. Et Jim, bon, il a dû encore sortir un truc sans vraiment consulter. Parce qu'il a dit. Il a affirmé que c'était pas avec l'argent d'usine. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Avec quel argent il serait parti après? Si c'est de l'argent durement gagné par des investisseurs, mais pourquoi pas? Mais bon, affirmer que c'est pas le cas, c'est quand même très très suspect. Et je voulais dire un autre truc, mais ça m'a échappé. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il avait dit que les 17 $ ne sont pas là parce que justement, les investisseurs. Alors il y a eu, je sais pas, je crois qu'ils étaient avec des partenaires, je sais pas quoi, où ils ont eu beaucoup de retard. Bah justement, quand on a du retard comme ça, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'être au charbon, quand même de travailler un minimum. Mais là, ça n'a pas l'air d'être absolument le cas. Donc c'est de ce côté-là un peu beaucoup, même très inquiétant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode. Bon là, c'est l'épisode 2. Vraiment pas rassuré du tout, mais quand même qui montre le bout de son museau, c'est quand même bon signe. On est pas dire à moitié rassuré, on est à moitié, je suis rassuré pour ma part à 10%. Je dis bon, tout n'est pas foutu, c'est pas la peine de vendre tout le zine et de se barrer sur une crypto plus comment dire, florissante. On va rester bon pour l'instant sur le zine tant que les dirigeants sont là. Ben, on va continuer à bosser dessus, essayer de faire un petit coup à la Parma. GG à lui, hein. GG à lui qui a réussi. C'est vrai qu'il a fait une petite technique, une petite technique de banquier qui lui a permis de tirer son épingle du jeu. Ça c'est pas mal. Donc je vais voir s'il y a possibilité de faire pareil. On va examiner tout ça, voir comment. Alors est-ce qu'ils vont se justifier encore? Parce que je pense que bon, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ces vacances en loose day?
alors que nous, et on nous demande à nous de, voilà, de, entre guillemets, je crois que j'ai entendu l'expression braquer le banquier, alors que eux, ça se ferait là, c'est que c'est la belle vie et nous, on doit prendre tous les risques pour investir. Ça, c'est la grande question. Bon, voilà. Bon, comme j'étais, bon, en plus, le truc qui était vrai, c'est que j'arrive pas à faire des rêves dits bizarres sur Jim et toute la clique parce que ça me préoccupe. Voilà, je voulais en parler pour un peu, voilà, expulser un peu toutes les pensées et que ça reste pas en moi. Voilà. Petite thérapie de groupe sur ce zine qui, quand même, mine de rien, prend beaucoup de temps de penser. Voilà, voilà. Alors, je vous dis à tous à la prochaine. Ciao tout le monde.